Allez, on passe, si vous le voulez bien, à l'Ukraine. Bon, l'Ukraine, avec ces images étonnantes qui nous parviennent tous les jours, d'une espèce de, alors je ne veux pas nier le pouvoir des soldats, mais de guerre des machines maintenant, de guerre des drones. Regardez ce que dit le président Zelensky. Il dit que rien que cette semaine, la Russie a utilisé plus de 370 drones d'attaque, 280 bombes aériennes guidées, 80 missiles de différents types sur l'Ukraine. Et puis regardez ce sujet signé de nos équipes, nos envoyés spéciaux qui sont toujours là-bas en Ukraine pour LCI, Thomas Misraki et Arthur Grolet, qui sont au plus proche des soldats ukrainiens et qui subissent eux aussi les attaques de drones et de bombes planantes. Nord-est de Pokrovsk, l'artillerie ukrainienne est au travail. Dont certaines unités, 80% des cibles sont désormais ajustées grâce aux drones. Mais l'ennemi en a aussi. Les soldats que nous suivons sont repérés. Il faut aller s'abriter. Tout le monde à l'intérieur. Il y a des bombes planantes qui ont été larguées. C'est pour ça qu'on est coincé ? On est là parce qu'il y a des drones entre la position de tir et ici. Et là, ils viennent d'annoncer qu'il y a aussi des bombes planantes qui arrivent. Il faut attendre combien de temps avant de savoir ? Il faut attendre combien de temps avant l'impact ? Environ 10 minutes, jusqu'à ce que ça arrive. Ça sera évident. Soit on l'entendra, ou bien... Une bombe planante pulvériserait l'abri où nous nous trouvons. Les soldats sont inquiets. Personne ne sait où les bombes planantes peuvent frapper. La tension monte encore d'un cran, jusqu'aux détonations. Ça y est, en voilà une. 2. Il y a eu la deuxième. Notre abri a été épargné. Plus puissantes, les bombes planantes sont aussi moins précises. Précis, les Ukrainiens l'ont été avec une opération spectaculaire. Le premier assaut entièrement réalisé par des drones. Il a eu lieu au nord de Kharkiv, a été mené simultanément par plusieurs douzaines d'engins, drones kamikazes volants, drones de surveillance, mais aussi drones terrestres chenillés et équipés de mitrailleuses, efficaces pour faire reculer les Russes et sauver des vies. Les hommes sont notre principale ressource. On l'a toujours dit, la guerre provoque des pertes. Notre travail est de les minimiser au maximum. Les drones servent aussi à empêcher l'ennemi d'avancer. Cette vidéo a été tournée par un drone de surveillance aux abords du barrage de Kakhovka. Sa destruction par Moscou a asséché le Dniepr. Le fleuve est moins difficile à traverser. Un risque supplémentaire pour l'armée ukrainienne. Nous surveillons l'ennemi chaque jour pour qu'il n'ait même pas la possibilité de s'organiser. Ici aussi, les drones sont essentiels. Mais qu'ils soient russes ou ukrainiens, ils ont leurs limites. Les offensives de l'ennemi se font grâce à leurs renseignements. Quand la météo est mauvaise, il y a moins de possibilités d'attaque et moins de bombardements. Plus de 96% des drones utilisés cette année par les forces armées d'Ukraine ont été fabriqués dans le pays. 1,5 million, rien que pour les drones kamikazes. Voilà, reportage de Thomas Misraki et d'Arthur Grolet, encore une fois qu'on salue, parce que vous avez vu, quand ils sont dans la casemate, là, il dit « Heureusement, la bombe planante n'est pas tombée sur nous ». Bon, voilà les risques. Ils passent leur fête loin de leur famille. Du journalisme de terrain. Ça vous étonne, ce que vous voyez là? C'est-à-dire la guerre, aujourd'hui, en 2024, c'est pratiquement la guerre des machines, surtout pour les Ukrainiens qui veulent épargner, peut-être contrairement aux Russes, le maximum de vies humaines. Alors, les Britanniques ont avancé hier, je crois, une explication en disant qu'il y avait une nouvelle stratégie russe d'utilisation des bombes volantes et des drones qui est de remplacer un feu roulant et irrégulier par des attaques massives pour déborder et submerger la défense ukrainienne. Et donc, Londres dit... en fait, c'est une nouvelle stratégie qui va durer et qui met à risque l'Ukraine sur ce sujet-là.
Donc on voit, la réponse à votre question, c'est que oui, c'est une nouvelle stratégie qui n'est pas pour économiser du côté russe les... Ah non, mais du côté ukrainien, clairement. oui, c'est ce que dit le responsable Absolument, de la défense. Là, nous, on a un respect de la vie humaine et on met le maximum de technologie pour avoir des gars. Puis ils en ont beaucoup moins que les Russes, évidemment. Vous avez vu, c'est incroyable, dans l'espèce de casemate, là, il suit l'arrivée des bombes volantes sur son téléphone. Il dit, allez, 1, 2 ont explosé, on peut ressortir. Toutes les armées du monde suivent ça de façon importante. Tous les généraux qu'on a sur les plateaux d'LCI nous disent, hein, mais ça a changé complètement notre conception de la guerre. C'est un matériel qui est livré en partie par les États-Unis d'ailleurs. Parce qu'on mais là, a parlé au début des drones fabriqués un peu de manière artisanale par les Ukrainiens par milliers. Mais en fait, il y a des engins beaucoup plus sophistiqués qui arrivent notamment de l'autre côté de la Mais de moins en moins, puisque les États-Unis ont annoncé qu'ils ne voulaient plus fournir. En fait, tout le monde veut que cette guerre s'arrête aujourd'hui. Mais l'Ukraine, en novembre, a envoyé, comme les États-Unis aujourd'hui, à peu près 400 drones. Jamais ils n'en avaient envoyé autant en si peu de temps. Donc, ils ont un peu utilisé leurs réserves. Aujourd'hui, ils en demandent. Plus personne ne veut en fournir. Les Européens, aujourd'hui, ne veulent plus aider l'Ukraine en matière d'armement. Ils disent oui, on ne vous laissera pas tomber. Et en même temps, ils ne fournissent pas. L'Allemagne a annoncé en novembre des Mirage aussi. 2000, quand même. Oui, mais des drones. On va les fournir. Surtout les drones. On est en train. Janvier, février, Voilà. mars. Et l'Allemagne avait annoncé en novembre aussi qu'elle allait fournir 4000 drones, mais pas de longue portée. Des drones qui ont des portées de 35-40 km. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas s'ils ont été fournis. J'ai pas trouvé l'information. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve avec un manque de munitions, de drones et tout. Mais en fait, les pourparlers ont commencé. C'est sans doute l'objectif de la déclaration de Volodymyr Zelensky, c'est de dire voilà, nous on est confrontés à ça. Nous sommes confrontés à ça. Help, nous avons besoin d'aide. Et c'est vrai qu'à l'Europe, aux États-Unis, d'être aussi à la hauteur de cette demande-là. Bien sûr. Alors vous disiez, Dominique, que les Ukrainiens étaient confrontés maintenant au feu roulant russe. Et puis, il y a un nouvel élément, ce sont les soldats nord-coréens. Alors là, ils s'en prennent des batteries. C'est affreux. Hein. C'est toutes les 2 heures, 40 soldats nord-coréens sacrifiés. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont utilisés comme de la chair à canon. Et c'est une des forces de Poutine dans ce conflit. Et c'est un des revirements aussi. C'est que depuis qu'il a cette chair à canon nord-coréenne, dont on voit bien qu'il n'a que faire, il a malgré tout un avantage qui est assez conséquent. Pour lui, ce sont des sous-hommes. Hein. C'est exactement ça. On aimerait savoir combien repartiront en Corée du Nord. Ouais. À Bakhmout, il utilisait les prisonniers qu'il envoyait comme ça en char à canon. Maintenant, ce sont les Nord-Coréens. On retrouve Thomas Misraki sur place, et notamment la situation dans la région de Koursk, vous savez, où se poursuit cette incursion ukrainienne sur le territoire russe. Ça devient de plus en plus compliqué pour les Ukrainiens. Selon les témoignages recueillis auprès de soldats ukrainiens combattant dans la région de Koursk, la situation y est difficile. Les Ukrainiens ne peuvent ni avancer ni reculer. Ils ne peuvent pas avancer à cause du nombre de soldats ennemis qui leur font face, environ 50 000 selon les estimations. Des soldats qui, pour certains, sont utilisés comme de la chair à canon. Les Ukrainiens contrôlent toujours une bande de terre d'environ 11 km de profondeur sur 13 km de large et qui est entièrement sous le feu ennemi, que ce soit l'artillerie ou les drones russes. Ils ne peuvent pas non plus reculer parce qu'ils ont peur que les Russes s'engouffrent dans la brèche et ne créent un nouveau front sur le territoire ukrainien, ce qu'ils veulent éviter. Ils sont donc condamnés pour l'instant à se battre dans cette région de Koursk et à alimenter ce front en hommes, en munitions ou encore en matériel, au détriment d'un autre front, celui de l'Est, également sous pression, au nord de Kupiansk jusqu'au sud à Oriv, en passant par Tchassiviar, Pokrovsk ou encore Kourakové. Si l'on ajoute à cela le manque de stocks d'armes à longue portée qui ont perturbé la logistique russe ces dernières semaines, eh bien on se demande évidemment quelle stratégie les Ukrainiens vont adopter ou encore combien de temps ils vont tenir avec cet inconnu de taille, la capacité réelle de l'armée russe. Les soldats ukrainiens à qui on a parlé ces dernières semaines en sont persuadés. Les Russes mettent toutes leurs forces dans la bataille. Ils n'ont qu'une seule ligne et si cette ligne venait à s'effondrer, l'Ukraine pourrait gagner la guerre.